Un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle page d'information. Voici les titres de l'actualité. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Jena Kaolé, a annoncé le 15 février 2021 à Abidjan l'adoption des mesures fortes pour contenir les risques de propagation de l'épidémie virus Ebola sur le territoire ivoirien après la notification de 7 cas en Guinée. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée le lundi 15 février 2021 première femme et première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle page d'information sur Abras TV. Allez, ouvrons notre journal par un communiqué. La Direction générale de l'Office national d'état civil et d'identification porte à la connaissance de la population que dans le cadre de l'opération de distribution de masse des cartes nationales d'identité CENI, les centres sont dorénavant ouverts le samedi 8h à 15h dans les districts d'Abidjan. L'ONESI invite les personnes ayant reçu un message ou un appel de ces services de se rendre dans les centres indiqués pour le retrait de la CENI. Les personnes enrôlées n'ayant pas encore reçu de message ou d'appel sont priées de consulter la plateforme www.rnpp.ci pour connaître le statut de leur demande et la démarche à suivre. Fait à Abidjan le 16 février 2021. Comme je le disais au titre des informations, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Jena Kaolé, a pris des mesures très drastiques pour juguler cette menace sanitaire. Celui-ci a poursuivi à la réactivation du centre des opérations d'urgence en santé publique en mode de lutte contre Ebola avec la désignation d'un gestionnaire d'incendie. L'actualisation d'un plan national de préparation et de réponse à l'épidémie à Ebola avec la mise en fonction du centre de traitement Ebola de Mans et la mise en mission des directions régionales de santé dans la zone frontalière de Mont, Guiglaume, Odiéné et San Pedro. Par ailleurs, le Dr Jena Kaolé a rappelé le respect des mesures d'hygiène pour éviter la contamination. Enfin, en raison de l'état d'urgence sanitaire en vigueur, le dispositif actuel de lutte contre la COVID-19 reste toujours en masse et opérationnel pour lutter contre l'épidémie à Ebola sous la coordination du comité technique de veille. Il faut respecter les mesures barrières de la COVID-19, pour ne pas dire les mesures barrières de l'épidémie et de la pandémie pour éviter une propagation sur le territoire ivoirien. Restant toujours dans cette même veine, les footballeurs l'ont fait et aussi ils continueront à le faire. Racing Club d'Abidjan incliné à domicile face au Pyramide FC. Mauvaise opération pour le Racing Club d'Abidjan ce dimanche 14 février 2021. Au match aller au tour de cadrage de la Coupe de la Confédération disputé contre le Pyramide FC, les Ivoiriens se sont inclinés de 2-0 sur les installations au stade d'Ibimpe, avec cette défaite à domicile, les Ivoiriens devront réaliser l'exploit au match retour pour espérer se qualifier. La patrie de la vraie fraternité, ce qui relève de notre hymne national. Dans la nuit du 15 février 2021, un jeune du quartier de Williamsville, du nom de Mori Ouattara, a été abattu par balle face à la pharmacie BMW du dit quartier. Le premier magistrat de la commune, M. Soumaoro Farik, s'est rendu au plus vite au chevet de la famille pour présenter ses condoléances et a offert une enveloppe de 300 000 francs afin de manifester sa compassion. Dans la foulée, le maire a lancé un appel au calme à l'endroit des jeunes avant de révéler que l'affaire sera portée devant les autorités les plus compétentes. Allez, comme je le disais au titre des informations, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée le lundi 15 février 2021 la première femme africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Ancienne ministre des Finances du Nigeria, a travaillé 25 ans à la Banque mondiale. Nous rappelons que l'OMC avait pour directeur général le Brésilien Roberto Azevedo, qui avait annoncé son départ à la tête de l'organisation à mi-mois 2000. Âgée de 66 ans, Ngozi Okonjo-Iweala est arrivée à 19 ans à Ava où elle en sort avec un diplôme en économie avant de valider en 1981 son doctorat en développement économique régional dont tout aussi est prestigieux mythe. À 28 ans, elle entre à la Banque mondiale. Elle y travaillera un quart de siècle devenant
De 2007 à 2011, son numéro 2. Le plus récemment, en tant que présidente du conseil d'administration de Gavi Alliance, elle avait pris en charge l'accès et le financement de vaccination contre la Covid-19 en Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, tant que nous continuerons à marcher, les bras continueront à balancer. Excellente soirée à vous.